Merci, Monsieur le député de La Fontaine. Alors, je cède la parole maintenant à Monsieur le ministre de la Santé. Très bien. Alors, bonjour, Monsieur le Président et chers collègues, merci beaucoup de nous accompagner dans cette motion du mercredi. En fait, Monsieur le Président, j'ai plusieurs points que je voudrais soulever aujourd'hui. Premièrement, pourquoi on a fait la loi? Pourquoi on a fait la loi 2? C'est important de revenir à cette vision-là pour que tous les Québécois qui nous écoutent aujourd'hui la comprennent bien. Premièrement, pour la première fois, c'est de prendre en charge 100% de la population. Ça ne s'est jamais fait, 100% de la population, mais en priorité, les plus vulnérables. Et ça, pour moi, c'est majeur. Notre objectif, il est clair. Améliorer l'organisation des soins, stabiliser le réseau et assurer à la population l'accès aux services dont elle a besoin dans l'intérêt des patients, mais aussi des médecins. Et pour réaliser le tout, Monsieur le Président, ça fait longtemps qu'on le dit, depuis qu'on a déposé le plan santé, il nous manque la composante en laquelle nous nous sommes engagés au début de notre mandat, modifier la rémunération des médecins. Maintenant, je vais dire quelques mots sur le mode de rémunération qu'on veut changer, et d'ailleurs, le député de La Fontaine l'a dit, depuis 50 ans. C'est d'ailleurs un souhait de M. Castonguay lorsqu'il a établi la RAMQ. En fait, notre gouvernement, au cours des dernières années, on a réalisé plusieurs changements. Mais ça fait 50 ans que les différents gouvernements qui se sont succédés ont tenté de changer le mode de rémunération, Monsieur le Président, le mode de rémunération des médecins, comme je l'ai expliqué, qui est un facteur critique pour l'amélioration de l'accès. Tout le monde qui connaît l'histoire de notre réseau sait que c'est un enjeu qui perdure et qui devait être temporaire pendant 50 ans. Monsieur le Président, quand on pense à toutes ces années, ça nous permet de prendre toute la mesure du geste que l'on pose avec la loi 2. Je suis convaincu que ça va changer durablement la face même de notre système de santé parce que, Monsieur le Président, et je le répète, c'est encore plus vrai aujourd'hui, on ne gouverne pas sur les sondages, on fait ce qu'il faut pour la population. Et même si on le fait dans des circonstances difficiles, ne perdons pas de vue que nous faisons quelque chose qui était dû depuis très longtemps. Il y a aussi quelque chose d'absolument fondamental dans notre approche, qui est ce qu'on appelle la responsabilité collective au niveau du monde médical. On va miser sur l'autonomie des médecins tout en mettant en place des incitatifs sur la collaboration. C'est une approche collective qu'on met de l'avant et je suis persuadé à terme, comme plusieurs spécialistes, que ce sera vraiment porteur. En fait, la loi 2 modernise la loi sur l'assurance maladie, qu'on appelle la LAM, et la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux, la LG4S, que nous avons mis à jour il y a déjà 2 ans. Par exemple, une part de la rémunération collective plutôt qu'individuelle, une rémunération axée sur la prise en charge, la présence et la contribution au fonctionnement du réseau. Pour les omnipraticiens, la prise en charge par les directeurs médicaux, ce qu'on appelle maintenant les DTMF, pour être capable de mettre en place la capitation, un taux horaire rémunéré et des cibles qui sont adaptées. Pour les spécialistes, la responsabilité territoriale des cibles qui sont liées à la présence à l'hôpital, en région et surtout en consultation. Maintenant, c'est important, et je le dis depuis déjà 2 semaines, c'est important de continuer d'expliquer la loi. Malheureusement, durant l'été, on n'a peut-être pas fait les progrès avec les différentes fédérations qu'on aurait pu faire pour être capable de bien expliquer la loi. Ça a été un choix des fédérations, on en paye le prix aujourd'hui, mais de notre côté, Monsieur le Président, il faut continuer d'expliquer. Et on comprend maintenant que plusieurs médecins, malgré ce manque d'informations-là, souhaitent exprimer leurs préoccupations, nous les comprenons. Les changements qui sont proposés sont importants et nous allons poursuivre l'accompagnant pour bien clarifier ce qu'il implique. Notre responsabilité demeure d'améliorer l'accès et d'assurer que toute la population reçoive les soins dont elle a besoin partout au Québec. Nous sommes conscients que les changements qui sont proposés soulèvent des questions. Des questions, Monsieur le Président, qui sont très légitimes. Et c'est précisément pour y répondre que les webinaires d'information qui se sont tenus pour la première fois la semaine dernière
On a fait des vidéos, des webinaires. Ils ont été diffusés pour que tous les Québécois puissent y avoir accès. Et j'invite les Québécois à aller voir le site de québec.ca pour aller s'informer de ces 2 webinaires-là qui ont eu lieu mardi et mercredi dernier. Les sujets qui étaient abordés, Monsieur le Président, c'était l'enveloppe des médecins, c'était le supplément collectif, c'était la rémunération des activités administratives, c'était des précisions sur la télémédecine, c'était des éléments comme le plan de couverture, les autres modalités et principalement, Monsieur le Président, les engagements du gouvernement qui nous étaient demandés par les fédérations durant l'été. D'autres webinaires seront organisés pour continuer de répondre aux questions des médecins sur la loi et prochainement, nous allons fournir pour chacune des 2 fédérations un simulateur pour que les médecins puissent voir l'impact sur leur rémunération. Maintenant, nous avons fait des assouplissements. Aussi bien entendu les préoccupations qui ont été exprimées par de nombreux médecins, et c'est pour ça que nous avons annoncé, justement, la semaine dernière, des ajustements à la loi pour les spécialistes. Ainsi, pour le supplément d'honoraires pour une première visite par un spécialiste, nous avons maintenant le supplément pour y apporter des modifications afin d'élargir à d'autres professionnels de la santé, tels que les physiothérapeutes, les sages-femmes. Mais dans l'attente que le président du Conseil du Trésor convienne de ces modalités avec la FMSQ, nous avons confirmé notre intention que l'intégralité des sommes et le supplément d'honoraires actuel continueraient d'être versés après le 1er janvier sans aucune diminution de revenus pour les médecins spécialistes. Maintenant, on a fait aussi des ajustements pour les médecins de famille. Par rapport aux frais de bureau, le fameux 30 %. Initialement, la mesure qui prévoyait que les frais de bureau de 30 % ne seraient plus versés aux médecins, mais plutôt versés directement au groupe de médecine familiale, ce qu'on appelle les GMF, sans baisse de l'enveloppe à partir du 1er avril. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un report de cette modalité de transfert pour que ma collègue, en fait la même chose, la présidente du Trésor, puisse prendre les prochaines semaines pour clarifier cette intention-là. Donc, je le répète, notre intention, elle est très claire et qu'il n'y ait aucune modification des frais de bureau pour les médecins omnipraticiens pendant cette période. Maintenant, j'en profite aussi pour mentionner, tel que demandé par les fédérations, que le programme GMF sera renforcé par une bonification de 50 millions de dollars qui est prévue en 2026 et de 100 millions supplémentaires en 2027 pour soutenir les ressources et la stabilité de première ligne. C'est sans compter, Monsieur le Président, un programme de 400 millions pour les médecins pédiatriques pour améliorer les chirurgies. Les GMF jouent un rôle central dans la transformation de la première ligne et nous voulons leur offrir la stabilité et les moyens nécessaires pour maintenir et même étendre les services auxquels les Québécois tiennent. J'aimerais aussi mentionner, Monsieur le Président, quelques mots sur la gestion du changement. Tout changement dans une organisation, et particulièrement dans une grande organisation comme le réseau de la santé, a des impacts importants sur le personnel qui la compose. Nous avons fait, je l'ai mentionné, plusieurs changements au cours des dernières années. Plusieurs changements ont pu être planifiés. Par contre, souvent, la situation exige que les changements méritent une attention particulière en raison de circonstances particulières. Plus particulièrement pour le projet de loi, maintenant qu'on appelle la loi 2, dans le cas qui nous concerne, les changements au mode de rémunération des médecins étaient attendus depuis très longtemps, je l'ai mentionné, mais n'ont pu être réalisés rapidement pour un ensemble de raisons. Mais plus on attendait, plus nous perdions l'opportunité d'améliorer l'accès pour les patients, et je le répète, c'est ça qui nous guide. Combiné au fait que les négociations ne permettaient pas d'en arriver à une entente, combiné au fait que les moyens de pression des médecins continuaient de mettre en péril la diplomation de plusieurs étudiants en médecine, force a été de constater qu'il nous fallait agir, autant pour améliorer le sort des patients
que pour assurer le retour des étudiants dans leur faculté de médecine. Et je tiens à mentionner, Monsieur le Président, que depuis la loi, les étudiants ont pu retourner dans leur faculté de médecine parce que les médecins sont retournés à l'enseignement. C'est ce qui fait, Monsieur le Président, que nous avions 2 raisons de faire la loi spéciale. En conclusion, Monsieur le Président, dans les derniers mois, on a écouté les médecins malgré la faible participation à nos rencontres durant les négociations.